week-end de superpointe, ça peut commencer dès le vendredi. En effet, pour assurer les trains de nuit supplémentaires, il est parfois nécessaire d'acheminer des rames depuis Paris en vide voyageur. Ce jour-là, passage sous le château de Fleurville d'un W à destination de Briançon. La rame est composée de voitures corail, couchettes et sièges inclinables, mais également d'UIC, voitures couchettes qui ne sont plus en service aujourd'hui. Le lendemain, nous croisons notre W Paris-Briançon, rencontré la veille sur le PLM du côté de Fleurville. Il est vu ici à la Fraissineuse, amorçant sa descente vers Gap. Il rejoindra sa destination finale Briançon dans un peu plus d'une heure. Le soir même, il assurera un service commercial avec un train de nuit supplémentaire pour Paris. Au petit matin, on retrouve un train de nuit supplémentaire Paris-Briançon, peu après son départ de Gap à la Bâtie-Neuve. On remarquera que les 67 400 aux couleurs fret sont très présentes durant ces pointes. Passage ici à Saint-Pierre-d'Argenson d'un W mené par deux diesels de l'activité 4. Ces week-ends synonymes de forte affluence sont également l'occasion de voir les réguliers sérieusement renforcés. C'est le cas du 17 352 de sens Briançon-Lyon, de passage ici à Beaurières, dont la composition a été portée à 10 voitures. Un peu plus tard, en début d'après-midi, c'est son alter ego, Lyon-Briançon, qui se présente. Si ces journées de fort trafic hivernal permettent de croiser du matériel intéressant dans les Hautes-Alpes, la saison est également propice aux ambiances magiques. En veut pour preuve ce TER Grenoble-Briançon qui aborde le point culminant de la ligne des Alpes, le col de la Croix-Haute, sous un épais manteau neigeux. Ambiance garantie. Le 17 352 quant à lui vient de quitter Briançon enneigé, mais sous le soleil. Même la Fraissineuse a revêtu un manteau de circonstance pour voir passer le Lyon-Briançon.